Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Marlise Antonios et je suis l'enseignante principale du centre bouddhiste Kadampa, Lamrim de Lyon, en France. Bienvenue dans ce podcast en français. Aujourd'hui, nous allons découvrir un des fondements de la voie spirituelle bouddhiste, l'existence des vies futures ou la renaissance. Que se passe-t-il après la mort ? Cette question nous a sans doute déjà effleuré l'esprit au moins une fois, n'est-ce pas ? Comme par exemple, après avoir perdu un être cher, on se demande où est-ce qu'ils vont ? Est-ce qu'ils cessent réellement d'exister ? Où qu'ils se trouvent, nous aimerions qu'ils soient heureux et enfin en paix. Il nous arrive de penser à l'existence après cette vie. Par exemple, on peut imaginer quand un enfant perd un animal de compagnie et qui pose des questions du genre « Pourquoi mon cochon d'Inde ou mon chat ne respire plus ? Qu'est-ce qui lui arrive ?» Et si on était ce parent, il se peut que nous nous sentions embarrassés. Nous ne savons pas toujours quoi dire. Quels sont les mots justes qui correspondraient à la réalité que nous ignorons nous-mêmes ? Après tout, nous avons été nous aussi un enfant ou une enfant et peut-être que nous n'avons jamais vraiment trouvé de réponse claire. Avez-vous trouvé une réponse juste et satisfaisante à l'existence après la mort ? Pouvons-nous affirmer avec certitude qu'il n'y a aucune existence des vies futures ? Dans notre société, ce type de questionnement est assez tabou. Et la plupart du temps, nous essayons d'éviter, d'éluder cette question. De plus, il faut un certain courage pour regarder derrière soi et observer tout ce que nous avons à perdre lorsque nous pensons à notre mortalité. Donc bien que ce soit assez inconfortable au départ de penser à ce qui se passe après cette vie, Bouddha nous encourage néanmoins à commencer à y penser tant que nous sommes en vie pour pouvoir éviter tout le stress et l'anxiété, les peurs dont nous devons faire face tôt ou tard au moment de notre mort. Si nous devenons capables de penser sereinement à notre mort et nos existences futures avec tranquillité, un esprit, voire même joyeux, alors ce serait le signe que nous nous sommes bien préparés à toute éventualité. Comment est-ce que nous passons d'un esprit qui est quasiment dans le déni à un esprit complètement serein par rapport à notre mort ? Eh bien, commençons par considérer cet exemple. Votre appartement et tout l'immeuble, par exemple, où vous habitez, est insalubre. Il va être démoli. Et supposons que vous avez reçu une note de copropriété qui vous demande de quitter les lieux. Il n'y a pas de date précise, donc vous ne vous pressez pas pour chercher des solutions. Et puis le temps passe et tous les jours, vous vous rassurez en pensant « Oh, c'est bon, j'ai le temps ». Donc vous négligez donc de préparer votre sortie. Jusqu'au jour J, les engins de démolition arrivent et commencent leur job. Vous n'êtes pas prêt et c'est trop tard. Dans ces moments-là, on ne peut que regretter d'avoir traîné à faire quelque chose. Si nous avions su avec exactitude le jour de notre départ, on va se dire, nous nous serions peut-être mieux préparés. Donc, la première chose que les enseignements sur la mort nous aident à faire, c'est stopper le déni et la paresse qui nous empêchent de réellement prendre conscience de notre existence précaire dans ce monde pour désirer mettre notre temps
notre énergie dans ce qui est essentiel. Donc une fois que nous avons cette première prise de conscience, la deuxième étape est de se demander, puisque je vais mourir avec certitude, qu'est-ce que je vais devenir? Où je vais aller? Est-ce que je vais continuer à vivre? Sous quelle forme? C'est ici que notre foi entre en jeu. Si nous croyons que nous sommes notre corps, alors lorsque celui-ci va cesser, nous allons également cesser d'exister. Mais nous pouvons ressentir d'expérience que on n'est pas très à l'aise avec cette idée. Donc Bouddha nous dit que notre corps, notre esprit ou nous-mêmes sont des choses bien distinctes. Il nous dit que nous avons besoin de comprendre que nous avons d'innombrables vies futures, qu'il existe d'innombrables autres vies après celle-ci. Donc on peut se demander, mais qu'est-ce qui le prouve? Pour comprendre l'existence des vies futures, nous avons besoin de savoir que l'esprit et le corps sont deux entités différentes. En effet, l'esprit ne serait ni quelque chose de physique, ni le sous-produit de ce processus purement physique. Donc, Bouddha nous enseigne que l'esprit est un continuum sans forme, sans caractéristiques physiques, une entité séparée du corps. Et donc, cela prouve qu'après notre mort, notre corps cessera et que l'esprit ne cessera pas. Donc, pour illustrer ce point, on utilise une analogie que j'ai tirée du livre Le Nouveau Manuel écrit par mon enseignant Geshe Kelsang Gyatso. Il dit, lorsque l'huile d'une lampe est épuisée, la flamme s'éteint parce que la flamme est produite à partir de l'huile. Mais lorsque notre corps meurt, la conscience ne s'éteint pas, car elle n'est pas produite à partir du corps. Lorsque nous mourons, l'esprit quitte le corps actuel, qui est une demeure provisoire, pour trouver un autre corps, un peu comme un oiseau quitte le nid et s'envole vers un autre nid. Donc, ceci peut être pris comme une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que la mort ne nous délivre malheureusement pas de la souffrance, mais on nous apporte seulement des nouvelles souffrances, à moins de nous être entraînés à bien mourir finalement et à nous entraîner à des pratiques qui consistent par exemple à transférer de notre conscience vers un monde meilleur, un pays pur. Donc de toute évidence, nous comprenons que pour chacun de nous, nous allons continuer notre voyage. Donc si vous êtes curieux comme moi, les questions qui me viennent ensuite sont dans quelles conditions mon esprit va effectuer ce voyage? Quelle sera ma prochaine destination? Est-ce que j'aurai le choix de mon nouveau lieu de vie? En fait, qui aime voyager dans le stress et sans décider de rester ou de partir? On imagine que personne trouverait cela confortable. Donc Bouddha nous révèle que nous sommes malheureusement dans cette situation. Notre esprit n'a ni liberté de rester, ni le choix de sa destination. Nous sommes simplement poussés vers le lieu de notre prochaine renaissance du fait de notre karma. Donc si notre karma au moment de notre mort est négatif, nous renaîtrons dans un type d'existence où la souffrance est plus ou moins importante, par exemple en tant qu'animal. Et si le karma qui mûrit au moment de notre mort est positif, nous prendrons une renaissance heureuse. Donc, il est important de comprendre aussi que la souffrance ou le bonheur ne nous sont pas donnés en punition ou une quelconque récompense, mais dépendent du type d'action que nous avons créé dans les vies passées. Donc, ces actions positives ou négatives constituent finalement nos seuls bagages avec lesquels on voyage de vie en vie. Tout le reste, possession, maison, famille, amis, on devra tout laisser derrière nous. Une fois encore, cela peut nous rendre mal à l'aise, mais si nous restons ouverts et positifs, nous pouvons tirer de ces explications des conclusions bénéfiques, à savoir, si notre esprit est associé à ce corps de façon provisoire à la manière d'un voyageur faisant une halte dans une auberge avant de repartir, ça n'a aucun sens d'investir autant de ressources, de temps, d'énergie dans une demeure provisoire. Et puis, nous ne pourrons de toute façon pas
emporter ou transporter avec nous dans nos prochaines demeures toutes ces choses amassées. Les seules possessions que nous emporterons ne sont pas perceptibles en fait avec nos 5 sens. Ce sont toutes des potentialités, des actions positives et négatives que nous aurons effectuées durant toutes nos vies. Donc si durant cette vie, nous cultivons délibérément nos qualités en abondance, que nous nous abstenons de commettre des actions nuisibles et purifions notre esprit de toute négativité, nous nous engageons effectivement dans le développement intérieur. Nous allons non seulement quitter ce monde l'esprit heureux et en paix, mais nous aurons trouvé une réelle protection intérieure. Ça, c'est notre assurance d'essai. Habituellement, nous voulons assurer notre mort et pensons qu'être bien préparé, c'est faire certaines démarches administratives, comme par exemple notre testament. Donc on peut faire cela, bien sûr. Cependant, pour nous et nos proches, bien préparer notre esprit pour un départ serein est bien plus bénéfique. C'est plus rassurant pour nos proches qui restent et pour nous de garder l'esprit serein quant à la suite de notre voyage. Et effectivement, cette préparation ne peut se faire à la sauvette. S'entraîner à mourir en paix pour faire l'expérience d'une renaissance future heureuse, c'est s'entraîner tout d'abord à vivre cette vie l'esprit en paix. Autrement dit, le bonheur futur dépend de la qualité de notre esprit au moment de notre mort. Et la qualité de notre esprit au moment de la mort dépend de la qualité de notre esprit avant notre mort. En définitive, vivre une vie heureuse dépend de l'entraînement de l'esprit, un entraînement spirituel. Cet entraînement de notre esprit va dépendre des méthodes que nous utilisons, qui nous sont données par les êtres saints, comme les Bouddhas. Donc dans leur bonté, ils bénissent notre esprit, nous incitant à cultiver des états d'esprit positifs vertueux et à abandonner des actions négatives, sources de futures expériences désagréables. Ces explications que vous venez d'entendre ont pour objectif de nous donner envie d'utiliser notre vie humaine pour nous préparer à nos vies futures et de chercher une protection fiable en des êtres qui sont seuls capables de nous protéger des effets d'un vilain karma. Donc en effet, nous comprenons que les autres protections sont impossibles à emmener dans nos vies suivantes. Ni les gardes du corps, ni les médecins ne peuvent nous protéger de la souffrance et des dangers d'une mauvaise renaissance. Donc, grâce à toute cette compréhension, nous pouvons décider de mettre toutes les chances de notre côté pour créer les causes et conditions qui favoriseront des renaissances futures heureuses. Donc voilà une première idée de réflexion qui peut nous aider à progresser d'un esprit peu serein vis-à-vis de notre propre mort et nos existences futures à un esprit complètement serein et confiant. Donc il est possible d'aborder l'existence et renaissance futures encore sous un autre angle. Par exemple, dans Comment transformer votre vie de Geshe Kelsang Gyatso, il nous dit « Nous avons besoin de savoir que notre sommeil est comme la mort. Notre rêve est comme l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance, et notre réveil est comme la renaissance. Le cycle de ces 3 choses montre l'existence d'une renaissance future, donc qui nous permet de comprendre l'existence de nos innombrables vies futures. » Donc si on réfléchit à cette explication, nous pouvons comprendre par notre expérience personnelle que la manière dont nous nous endormons, par exemple, peut avoir un impact sur la qualité de notre sommeil, mais aussi de notre réveil. Si on s'endort en colère, avec un esprit agité, les expériences dans nos rêves ressemblent fortement à des cauchemars. Comment, en général, on se réveille d'un cauchemar ? On n'est pas très heureux. L'esprit est nerveux, peu serein, fatigué. Donc si nous mourons l'esprit agité, en colère, donc ce continuum de l'esprit subtil qui va donc effectuer ce voyage est affecté jusqu'à notre réveil dans la vie suivante.
Donc c'est peut-être qu'une première information, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de digérer, de contempler, de réfléchir posément sur une longue durée pour petit à petit acquérir la conviction que effectivement il est possible que je meure et que ce ne soit pas demain ou dans plusieurs mois, plusieurs années. Je suis mortelle et je ne sais pas ce qui m'attend après, mais je peux me préparer à garder un esprit paisible en entraînant mon esprit à développer des qualités. Et à la limite, dans cette optique, même si je ne crois pas en des vies futures, c'est tout bénéfique pour moi, parce que j'aurai quand même développé cet esprit paisible tout au long de ma vie humaine. Donc en ce sens, ma vie humaine prend tout son sens. Néanmoins, le pouvoir d'une croyance correcte est incroyable. Imaginez qu'on vous dise aujourd'hui Madame, monsieur, vous allez pouvoir quitter votre maison et on vous offre une belle villa quelque part, dans un endroit idyllique. Vous êtes tout content et vous faites vos bagages, vous nettoyez toute votre ancienne maison et incroyable. Peut-être que la personne vient vous dire à nouveau, nous sommes désolés, nous nous sommes trompés de personnes, de clients, vous n'avez pas gagné le gros lot. Et qu'est-ce qui s'est passé quand même pour vous? Vous avez fait le ménage, vous avez fait le grand nettoyage dans votre maison et tout et vous vivez comme dans une nouvelle place, un nouvel endroit. Donc simplement par le pouvoir de votre croyance correcte, vous avez fait le nécessaire et vous pouvez vivre dans un lieu agréable, un environnement plus confortable. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ne manquez pas donc le prochain épisode des podcasts Kadampa en français. Donc nous vous invitons à vous rendre dans votre centre Kadampa proche de chez vous, où vous pourrez profiter des enseignements, des méditations, des retraites et d'autres activités. Encore merci et à très vite. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.